Madame la ministre, la parole est à Monsieur Bernard Pérus. Ma question, à laquelle j'associe mes collègues Deur, Grolier et Lurton, s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez présenté ce matin votre loi dans un contexte d'urgence pour l'hôpital français en grande souffrance. Il y a en effet urgence pour les personnels de santé, dont les conditions de travail se dégradent de jour en jour. Aides-soignants et infirmières débordés et excédés, services d'urgence saturés, manque d'effectifs et de moyens matériels, le bilan est plus que préoccupant. Il y a urgence aussi quand l'accès aux soins devient un enjeu majeur et que les déserts médicaux se multiplient, cristallisant l'angoisse, voire la détresse de nos concitoyens qui s'expriment d'ailleurs chaque jour dans les débats. Il y a urgence, enfin, mes chers collègues, en raison de la dette très inquiétante, voire dramatique, des hôpitaux publics français. Madame la ministre, quelle que soit votre volonté, votre projet de loi ne porte pas l'ambition que nous attendions et présente un certain nombre d'écueils, sans apporter de remède à la souffrance de l'hôpital. Pourquoi vouloir réformer à tout prix par ordonnance et priver le Parlement d'un débat essentiel sur l'avenir de notre système de santé? Votre réforme ne répond qu'au trop peu à l'impératif de faire émerger un nouveau modèle d'offre de soins mieux organisé, adapté au plus près du terrain. Que sera la nouvelle carte hospitalière? Que sera l'avenir des hôpitaux de proximité dans le cadre de projets territoriaux de santé où chacun, chers collègues, doit trouver sa juste place? Pourquoi n'avoir pas davantage privilégié, avec les associations d'élus, une approche par les territoires moins uniformisée et administrée? Pourquoi n'avez-vous pas organisé une vraie concertation avec l'ensemble des acteurs de la santé qui aurait permis de faire émerger des réponses que votre loi n'apporte pas? Est-il trop tard, Madame la ministre, pour décider d'une thérapie adaptée et efficace? Nous serions alors à vos côtés pour sauver nos hôpitaux. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Bernard Pérus, je crois qu'il y a une incompréhension, Monsieur Pérus, puisque tout le texte de loi part des territoires. Nous avons dans le texte des lois les projets territoriaux de santé qui vont être définis avec les élus. Nous avons négocié avec les fédérations hospitalières et avec les syndicats médicaux une nouvelle responsabilité, une responsabilité territoriale. C'est cette responsabilité qu'assumeront les communautés professionnelles territoriales de santé. Ils vont s'engager vers des missions qu'attendent nos concitoyens. La permanence des soins, l'accès à des soins non programmés, l'accès à un médecin traitant, l'accès à des équipes mobiles, par exemple de soins palliatifs, l'accès à la prévention. Toute cette responsabilité des territoriales va être définie en fonction des besoins de chaque territoire. C'est exactement le sens de la loi. Et donc, je pense que vous serez très heureux de voter ces mesures avec nous, Monsieur le député Pérus. Alors oui, nous avons pris une situation en très grande difficulté. Nous assumons aujourd'hui de supprimer le numerus clausus, même si l'effet sera un effet de long terme. Nous avons décidé de graduer les soins, c'est-à-dire de renforcer des hôpitaux de proximité qui seront la voie d'entrée dans le système de santé et d'avoir des hôpitaux de recours qui auront des plateaux techniques de haute technicité, car aujourd'hui, en réalité, notre médecine est une médecine à deux vitesses. Et c'est de cela que je ne veux plus. Une médecine de proximité qui est à l'abandon et pour lesquels les concitoyens aujourd'hui ne sont pas certains de la qualité, alors que ceux qui sont en capacité de voyager ont accès à une médecine de recours. Tout le plan de transformation que je propose aujourd'hui, c'est de ramener de la qualité en proximité pour tous les citoyens du territoire. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. La parole est à Monsieur Laurent Garcia. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, vous venez de présenter ce matin en Conseil des ministres le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation de notre système de santé. Les progrès contenus dans ce texte sont notables, notamment sur les facilités d'accès aux soins, les formations, la lutte contre les déserts médicaux et l'amélioration des conditions de travail pour le personnel soignant qui a autant besoin de revalorisation que de reconnaissance. Nous ne pouvons cependant ignorer l'état actuel de certains hôpitaux en France,
J'ai pour exemple le CHRU de Nancy-Brabois sur ma circonscription qui a opéré des coupes drastiques dans les budgets de personnel et de fonctionnement afin de réduire un déficit de plus de 400 millions d'euros en 2013. Le rapport de l'inspection générale des affaires sociales, présenté avant-hier, révèle des chiffres qui interpellent. De 2014 à 2017, 400 postes ont été supprimés, 285 lits et 11 salles d'opération fermées, 40 services réorganisés. La situation est inquiétante, d'autant plus qu'un document stratégique détaillant les mutations complémentaires à engager dans les 10 prochaines années est attendu, avec l'objectif sous-jacent de résorber encore plus le déficit qui absorbe toutes les économies que le CHRU peut générer. Comme l'a souligné le directeur général de l'ARS, il ne s'agit plus de réinventer le système de santé, mais bien de regrouper les moyens, rationaliser les coûts, opérer davantage en ambulatoire. D'ores et déjà, une suppression supplémentaire de 70 lits et de 90 postes est prévue. Mais le rapport de l'IGAS va plus loin et évoque une réduction de 150 à 200 lits dans les 2 ans. Si nous pouvons concevoir l'intérêt financier, nous ne pouvons ignorer les répercussions sur la qualité des soins et sur les personnels qui y travaillent tous les jours, enchaînant astreintes et nuits au service de notre santé. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous rassurer les élus locaux et le personnel soignant en garantissant le soutien de l'État pour que le CHRU de Nancy-Brabois demeure une structure pérenne? Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laurent Garcia. Les préconisations du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales concernant le CHU de Nancy ont été établies, vous le savez, en tenant compte des besoins et des caractéristiques de la population. Et la qualité des soins dispensés, vous le savez, ne s'évalue pas au regard du nombre de lits dans un établissement. Donc ce rapport de l'Inspection générale des affaires sociales a été présenté devant le conseil de surveillance de votre hôpital lundi 12 février. Le CHU joue effectivement un rôle déterminant dans l'offre de soins pour la population du territoire lorrain. Accentuer les coopérations avec les établissements voisins sous l'égide de l'Agence régionale de santé permettra de mieux structurer les filières dans une logique de gradation des soins qui est réaffirmée par le projet de loi que j'ai présenté ce matin. Alors je partage votre inquiétude ainsi que celle exprimée par la députée Carole Grandjean quant à la situation du centre de Nancy. Bien qu'incontestables, les actions menées ces dernières années pour améliorer la trajectoire financière du CHU ont été insuffisantes. Il est donc indispensable que l'établissement se dote d'une véritable stratégie indiquant les transformations à conduire pour les 10 ans en cohérence avec les évolutions démographiques et l'offre de soins sur son territoire. Toutes ces évolutions vont être présentées, vous le savez, devant le comité qui évalue les investissements hospitaliers avant la fin de l'année. Cette évolution est essentielle pour que le CHU continue à dispenser ses soins d'excellence conformément à sa mission. L'Agence régionale de santé Grand Est ainsi que le ministère des Solidarités et de la Santé vont rester extrêmement vigilants quant à la situation de ce CHU et sensibles, vous le savez, aux efforts réalisés par la communauté pour permettre à cet établissement